Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Les 4 étapes d'un changement positif. Partie 2. Suite et fin. Il y a 4 étapes pour opérer un changement positif selon les ouvrages « Je veux le changement et j'opère mon changement » de mes pères Jérôme Kalos et Thomas Boya, desquels je me suis inspiré. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous voulez, vous pouvez le changer si vous suivez rigoureusement ces 4 étapes. Hier, nous avons abordé les 2 premières du processus et aujourd'hui, nous parlerons des 2 dernières. Mais avant de continuer, permettez-moi de définir ici le changement. Qu'est-ce que le changement? C'est aussi simple. C'est l'action de changer. C'est céder une chose par une autre. C'est convertir une personne en une chose ou une autre. C'est devenir tout autre. De cette définition, vous comprendrez alors que le changement nécessite un coût si je considère juste l'utilisation du verbe céder et qu'il est nécessaire que l'on procède à un remplacement, donc un échange. Voilà pourquoi hier, je parlais de nouvelles habitudes remplaçables par les vieilles habitudes déplorables. Ce qui exige de l'action, d'où la 3e étape. 3e étape, agir ici et maintenant. Regardez-vous dans votre miroir et vite balancez tout de travers. Si c'est la cigarette, prenez un stylo et écrivez sur la boîte « Plus jamais » et jetez dans le feu. Brûlez tout. Il est important que vous rompiez les liens avec votre passé et ne pensez qu'au futur, à ce que vous pouvez en retirer de votre changement, votre vie future. Si vous êtes alcoolique, débarrassez-vous de toute boisson, même des bouteilles vides. Ne mettez rien qui vous rappelle ce que vous ne voulez plus. Changez de mode de vie, de manière de penser et accrochez-vous à l'utile. Si c'est des personnes que vous comptez éloigner de votre cercle, rompez brutalement les liens. Changez de contact s'il le faut. Coupez les ponts sans regarder en arrière. Si c'est un régime politique que vous ne voulez plus, engagez-vous fermement pour une cause plus noble. Quand on veut un changement, il faut parfois se faire violence et franchir la porte du non-retour. Les réponses aux questions 2 et 4 devraient vous permettre de réussir. La première, que faut-il pour le changer, vous rappelle les motifs dominants, les raisons pour lesquelles vous avez pris la décision d'opérer un tel changement. La seconde, comment doit-on le changer, vous montrera les voies et moyens pour y arriver dans la patience et la persévérance, de quoi aborder la 4e étape. 4e étape, s'exercer et accepter les contraintes. C'est ici que se trouve le plus d'handicap dans le processus d'accomplissement de votre changement. L'exercice est tout. Il vous faut de l'endurance et de la patience. C'est en répétant sans cesse les nouvelles habitudes et pensées que les anciennes disparaîtront et que vous deviendrez une personne neuve, une autre plus utile et plus capable. La réussite de cette étape vous confère une extrême confiance en vous-même. Il faut donc savoir que cela nécessite de nombreux sacrifices. Vous serez appelé à éviter des amis, à en choisir de nouveaux, à éviter des endroits, même à écouter certaines musiques. Bref, tout ce qui peut constituer un frein à votre évolution doit être écarté de votre chemin si vous voulez vraiment réussir. En un mot, il vous faut la persévérance, la détermination. C'est le facteur essentiel de toute réussite. Personne dans ce monde, aucun homme riche n'a réussi sans la persévérance. Et vous y parviendrez facilement en vous accrochant à la réponse de la question 5. Quels sont les résultats escomptés de ce changement? Ne pensez qu'au bien qu'un tel changement vous procurerait.
Voilà globalement la clé pour tous ceux qui veulent un changement dans leur vie ou concernant un aspect de leur vie. Maintenant, vous pouvez réussir et vous avez déjà réussi en partie si vous avez suivi toute la série par rapport au changement. Vous pouvez dès aujourd'hui décider de changer votre vie pour un avenir meilleur. Vous pouvez décider de changer notre nation. Car rappelez-vous, l'esprit d'une nation est la somme des pensées de son peuple. Pensez amour et bonheur et efforcez-vous de toujours en rechercher. Approfondissez donc ces 4 clés et faites en sorte qu'elles deviennent un organe supplémentaire à votre corps. Sur ce, je vous souhaite du courage et à lundi. Que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.